Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, voici les titres du journal. La sécurisation des parcelles afin d'éviter les conflits domaniaux en République du Bénin passe par la mise en place du cadastre national. L'opération de collecte et d'actualisation des données foncières dans les arrondissements de Cotonou vient d'être lancée. Ils sont de plus en plus menacés par les activités humaines et le changement climatique. Eux, ce sont les oiseaux d'eau migrateurs. Quelle stratégie mettre en œuvre pour leur sauvegarde? On en parle. Elle constitue une pratique à risque. L'addiction au make-up à long terme cause des préjudices à la peau. Comment s'y prendre pour ne pas endommager l'épiderme tout en se maquillant? C'est à découvrir dans ce journal. On démarre cette édition par cette langue universelle reconnue et consacrée par les Nations Unies, l'espéranto. Elle est parlée par environ 2 millions de personnes dans le monde. Ce 15 décembre, lui, est dédié. Il commémore la naissance de Zamenhof, celui qui a présenté pour la première fois à ses amis les ébauches de ce qui devient l'espéranto. Une langue facile à apprendre selon ses utilisateurs. Elle est composée à 70% de racines latines avec une structure, une grammaire et un vocabulaire simplifié. Elle est construite à partir de plusieurs idiomes dont le français, l'espagnol, l'allemand, l'anglais, le latin, le russe et le grec. Le domaine du foncier tel qu'il est actuellement au Bénin souffre de nombreux actes d'insécurité. Vol de parcelles, conflits de propriété, bradage de domaines administratifs, pour ne citer que ces cas. C'est pour mettre un terme à cette situation que l'élaboration du cadastre national est envisagée. Une opération de collecte et d'actualisation des données foncières dans les arrondissements de Cotonou, je l'annonçais en titre, vient d'être lancée. Suivez ce reportage pour plus de précisions. L'adresse, ici, c'est Kendonou. Premier jour de collecte des données foncières dans la ville de Cotonou. Au quartier Ménotin, ce 13 décembre, la délégation municipale conduite par le premier adjoint au maire s'assure du démarrage et du bon déroulement des travaux officiellement lancés quelques heures plus tôt. Cette activité est une étape essentielle du projet de modernisation de l'administration foncière exécuté dans 12 communes du Bénin, dont Cotonou. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau du foncier, il y a beaucoup de difficultés et ce programme permettra non seulement de mettre en place le cadastre national et par ricochet au niveau des communes qui en bénéficient le cadastre et ce faisant, de pouvoir porter solution à beaucoup de problèmes liés au foncier. L'insécurité foncière, c'est la principale caractéristique de ces problèmes. Dans le contexte actuel, c'est très difficile de réunir d'un seul trait les documents de sécurisation foncière, notamment les plans de lotissement et les répertoires. De sorte qu'aujourd'hui, on assiste à un éparpillement de ces documents et qui ne sont pas en cohérence. Donc, les documents portant sur le même lotissement comportent des informations différentes. Cela a créé des conditions favorables pour toutes sortes de malversations foncières, notamment la vente des parcelles par des personnes qui n'en ont pas le droit et la vente d'une même parcelle à plusieurs personnes. Donc, ces situations qui sont source d'insécurité sociale qui fragilise la cohésion a interpellé le gouvernement qui avait sollicité et obtenu l'appui du Royaume de Danemark pour la mise en œuvre de ce projet qui est intitulé Projet de modernisation de l'administration foncière. À terme, chaque parcelle où qu'il se trouve sur le territoire doit avoir un numéro parcellaire unique. 5 arrondissements de Cotonou sont concernés, à savoir le 9e, le 10e, le 11e, le 12e et le 13e. À la suite de la collecte, les données recueillies seront publiées par l'ANDF et le consortium de cabinets en charge des opérations pour d'éventuelles réclamations et corrections venant des populations. Tendance ayant marqué une avancée spectaculaire dans l'entretien corporel, eh bien le make-up est l'ensemble des artifices utilisés pour rendre le visage plus agréable. Mais derrière cette apparence
innocente, cette forme de maquillage du visage peut avoir des conséquences néfastes sur la peau à long terme. Certains effets indésirables, parfois graves, surviennent suite à l'usage non conforme des produits cosmétiques. Suivons ce reportage de Marie Bonaventure Kodia qui a fait une incursion dans un salon de make-up. Un visage radieux, au contour relevé. Le secret, le maquillage. Voici qui donne le sourire et qui rehausse l'estime de soi. Dans la pratique, on parle de make-up. Quand vous faites le make-up, ça cache toutes les imperfections. Le make-up, c'est un maquillage. Ce sont des techniques cosmétiques qui sont utilisées pour améliorer, donner une performance dans la beauté, corriger donc certaines tares et améliorer donc la beauté en gros. Simple ou surchargé, faire du make-up renvoie à l'emploi d'une multitude de produits cosmétiques. Vous avez besoin d'une bonne base pour que le maquillage ne coule pas. Vous avez besoin du fond de teint, d'une poudre, des fards à paupières. Les férus du make-up, on en dénombre assez pour multiples raisons. Pour moi, faire du make-up me permet d'abord de montrer autre aspect de moi et d'être plus jolie afin de pouvoir prendre des selfies. Je me sens belle quand je suis maquillée, j'ai plus confiance en moi. Mais il y a également des sceptiques. C'est pas mon fort, je n'aime pas le make-up. Quand je fais le make-up, j'ai souvent des taches au visage. En tout cas, je tombe malade. L'appropriation du make-up diffère ainsi d'une femme à une autre. Quant aux réactions cutanées signalées, elles sont liées aux produits utilisés. Le risque du maquillage est lié en général à deux choses en particulier. La première, c'est qu'on a un produit qui irrite la peau. Et le deuxième risque, c'est que le produit appliqué puisse de façon immunitaire déclencher une réponse immunitaire et aboutit donc alors à un eczéma, c'est-à-dire une allergie de peau. Le conseil que nous on donne lorsqu'il n'y a pas d'allergie, lorsqu'il n'y a pas d'irritation, c'est qu'il faut prévoir donc alors une lotion micellaire pour faire un démaquillage correct. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne font pas de démaquillage systématique, alors que ces produits en fonçant dans les pores peut donner en général donc alors de l'acné. Le démaquillage suivi d'un gommage régulier, telle est la routine à adopter quand on est accro du make-up. Vient ensuite cette autre mise en garde. Il faille que nous utilisions des produits de très bonne qualité. Parce que quand ce n'est pas de bonne qualité, c'est farineux déjà. Quand c'est la poudre, quand c'est le fond de teint, ça fait comme un plâtre, c'est pas lisse. Se maquiller ou faire le make-up reste un choix de vie et non une obligation. De nombreuses astuces existent au naturel et permettent d'embellir la peau. Madame, monsieur, savez-vous ce que c'est qu'un oiseau migrateur? Comme un migrant, c'est un oiseau qui voyage en fonction des saisons, d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage et aussi pour changer d'habitat et pouvoir s'alimenter. Mais lors de leur long voyage, ils sont souvent confrontés à de plus en plus de menaces. Daouda Aliou, spécialiste des questions liées aux zones humides, nous en parle au micro de Amandine Anyambossou. Nous avons la guifette noire, le mélan noir, et les hérons, poupées, cendrées. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux qui migrent. Maintenant, il faut voir en fonction des écosystèmes. Est-ce que ce sont des oiseaux d'eau? Est-ce que ce sont des oiseaux qui affectent les zones forestières et autres? Donc il y a ça, mais ce que nous suivons surtout sont les oiseaux d'eau migrateurs, notamment dans le Kora, Afrique, Eurasie. Les menaces sont assez nombreuses. Il y a les actions dues à l'homme, puis être sur les zones où les oiseaux ont l'habitude de venir chercher à manger. Si vous prenez par exemple le cas du sud du lac Nokwe aujourd'hui, c'est une zone qui en temps n'était pas occupée par les hommes. Mais aujourd'hui, on a un développement démographique important qui fait que là, l'espace que les oiseaux affectionnent pour trouver à manger, cet espace-là est occupé par les hommes. Maintenant, si vous prenez le cas de la lagune côtière, aujourd'hui on est en train de couper les mangroves. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. D'où la nécessité de trouver des approches de solutions pour que ces écosystèmes-là soient maintenus pour faciliter la conservation de ces oiseaux d'eau-là et leur permettre d'accomplir leur cycle de manière optimale. Nous avons une diminution de près de 50%. Je peux vous donner par exemple le camp de lac Nokwe seul, où on avait fait le dénombrement il y a 20 ans en arrière, on tournait autour de 20 000 individus. Mais aujourd'hui, le dernier dénombrement que nous avons eu à faire en 2019, nous sommes revenus
à moins de 10 000 individus de différentes espèces. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de voir quels sont les types d'espèces qui ont baissé en effectif et pourquoi. Donc il y a toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui les spécialistes des oiseaux sont en train de suivre ces différents phénomènes-là pour voir à quoi est dû. Est-ce que c'est seulement la pression de l'homme sur l'écosystème ou bien est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui influencent l'effectif des populations. Parlant de ressources en eau, hors du Bénin, le Ghana sera doté d'ici 2023 d'un centre national pour l'aquaculture. Ce projet, qui va durer 24 mois, intègre aussi une ferme piscicole commerciale. Formée et équipée 300 entrepreneurs dans la filière aquacole avec une production de 50 000 tonnes de poissons sur les 5 prochaines années. C'est l'objectif assigné à ce centre. Le Ghana dépend à hauteur de 45% des importations pour répondre à ses besoins en consommation de poissons, estimés chaque année à plus de 750 000 tonnes. Au Ghana, le poisson est la source privilégiée de protéines animales dans l'alimentation humaine. Le reste de l'actualité internationale, c'est dans Eco Inter, signé Patrick Adjaboudjou. Le cinéma hollywoodien a-t-il encore un avenir en Chine? Il se heurte violemment aux intérêts du 7e art chinois depuis quelques années. Marqué par la pandémie de Covid-19 et son cortège de fermeture de salles dans le monde entier, l'année 2020 a pour la première fois donné une suprématie mondiale au cinéma chinois. En matière de recettes au box-office, l'empire du milieu a dévancé son plus grand rival avec plus de 1800 milliards de francs CFA réalisés en Chine contre environ 1300 milliards de francs CFA pour les Américains. Par ailleurs, Pékin est de plus en plus déterminé à diminuer le nombre de films hollywoodiens diffusés sur son territoire tout en renforçant sa propre industrie cinématographique. Les ventes de voitures très haut de gamme se portent comme un charme. Les voitures neuves augmentent de prix à l'achat dans des proportions telles que beaucoup de ménages n'y ont plus assez. En France, il faut débrousser en moyenne plus de 17 millions de francs CFA pour un véhicule flambant neuf et l'âge médian de l'acheteur se situe au seuil de la soixantaine. Tout converge pour dessiner une fracture automobile qui se creuse. Avec ses prix qui flambent depuis 10 ans, l'automobile redevient un produit de luxe. Le taux de ménages ayant acquis une voiture neuve dans l'année est tombé à 2,3% contre 7% au milieu des années 1990. Crypto-monnaie, des experts de l'Afrique y voient une opportunité, mais le Fonds monétaire international affirme que des risques subsistent et nécessitent une régulation internationale. Dans un blog publié le 9 décembre 2021, par l'institution de Bretton Woods, des analystes attirent l'attention sur les risques qui sont inhérents aux crypto-actifs. Ils proposent l'adoption d'une régulation solide pour y faire face. Le blog publié par le FMI soulève également une absence de régulation standardisée au niveau international. Pour l'Afrique, il faut une crypto-monnaie autonome dont la valeur serait adossée sur les actifs où la production locale permettrait de donner une impulsion à la dynamique de financement dans la région. C'est sur cet élément que prend fin ce journal disponible sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.